Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 5 du brevet de rattrapage du septembre 2019, un brevet de maths, et on est sur un exercice de programme de calcul, et on va utiliser une petite question sur un tableur, mais vous allez voir c'est très très simple. Donc on est parti, on donne donc un programme de calcul en 6 étapes. Première question, petit a, montrer que si le nombre choisi est 4, le résultat est 20. Alors ça c'est vraiment pour voir si vous avez compris comment fonctionne le programme. Donc on va respecter l'ordre des étapes. Donc on va partir de 4 et on va faire les étapes les unes après les autres. Donc étape 1, on choisit un nombre. Donc ça c'est bon. Étape 2, ajouter 6. Donc on fait plus 6. 4 plus 6, ça donne 10. Ensuite, étape 3, on retranche 5 au nombre de départ. Donc ça, on va stocker ça quelque part. Notre nombre de départ ici, on va donc lui retrancher 5. Donc 4 moins 5, ça veut dire qu'on a moins 1. Ensuite, on multiplie les résultats des étapes 2 et 3. Donc je vais mettre des petites couleurs un petit peu. Donc ça, j'ai dit que c'était l'étape 2. Ça, c'est l'étape 3. Donc l'étape 4, on va multiplier ces deux nombres. Ça sera l'étape 4. Donc on va multiplier donc 10 par moins 1. Ce qui me donne 10 fois moins 1, ça fait moins 10 fois moins 10. Là, on est sur, pour l'instant, l'étape 4. On n'est pas encore arrivé. Ensuite, ajouter 5. 30, je sais pas pourquoi je dis 5. Donc on fait plus 30. Donc on fait moins 10 plus 30, ça fait 30 moins 10, ça fait 20. Et donc on a terminé, ça c'est étape 5, étape 6, donner les résultats. Donc effectivement on trouve bien 20. Deuxième question, maintenant on vous demande de faire la même chose avec moins 3 sans vous donner la réponse. Donc on va faire pareil, moins 3, on a une première étape où on ajoute donc plus 6, moins 3 plus 6, ça fait 6, moins 3, ça fait 3. Parallèlement, donc on va retrancher 5 au nombre de départ, donc on aura moins 3, moins 5 qui donne moins 8. Ensuite, on multiplie ces deux nombres, donc on a 3 fois moins 8, ça fait moins 3 fois 8, 24, et on ajoute 30. Plus 30, ça fait moins 24 plus 30, qui fait, vous savez, 30 moins 24, et donc ça fait 6. Donc ici, on trouve 6. Zoé pense qu'un nombre de départ étant choisi, le résultat est égal à la somme de ce nombre et de son carré. Alors vérifiez qu'elle a raison quand le nombre choisi au départ est 4. Alors 4, pour 4, on obtient, c'est notre premier calcul, j'ai encore là-haut, on obtient 20. Pour moins 3, on a dit qu'on avait obtenu 6. On va vérifier. Alors, donc pour 4. Alors, la somme de ce nombre et de son carré. Donc si je choisis 4, on fait 4 plus le carré de 4, ça fait 4 plus 16, ça fait bien 20. C'est bon. Elle a raison pour 4. Donc elle a raison pour 4. On essaye avec moins 3. Moins 3 plus moins 3 au carré. Alors attention, il va falloir mettre des parenthèses. Et moins 3 plus moins 3 au carré. Le moins 3 au carré, attention, ça fait plus 9. D'accord? Parce que moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Donc vous avez un produit de deux nombres négatifs, moins par moins, ça fait plus 3 fois 3, 9. Ensuite, moins 3 plus 9, vous voyez bien que ça fait 9 moins 3, ça fait 6. Elle a raison pour le nombre, donc, le nombre de départ qui était moins 3. Donc elle a bien raison pour les deux nombres qu'on a déjà choisis au départ. Alors le tableur, on va regarder ici un extrait d'une feuille. Vous avez donc en haut le numéro de la cellule dans laquelle on est en train de regarder. Ici c'est la cellule B6 et dans la cellule B6, vous voyez, on fait B1 plus B1 au carré. C'est-à-dire qu'on additionne ce qu'on a mis en B1 plus ce qu'on a mis en B1 au carré. Donc ça correspond un petit peu à l'hypothèse de Zoé, ça. X plus X au carré. Lui, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc ce qu'il a mis en B2 et B3. Alors qu'est-ce qu'il a mis en B2 et B3? Alors B2, B c'est là, 2 c'est ici, d'accord? Donc la cellule B2, elle est là. La cellule B3, on a B ici, 3 est ici, c'est la cellule donc
B3. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, en 2, étape 1, c'est le nombre qu'on choisit. Là, on a choisi 2, vous voyez. Ensuite, pour aller à l'étape 2, hein, l'étape 2, c'est tout simplement qu'on ajoute 6. D'accord? Donc pour aller à l'étape 2, vous faites la case qui est au-dessus, plus 6. L'étape 3, c'est la case donc, du départ, la case B1, donc là où il y a le 2, auquel vous enlevez 5. Donc, je vais peut-être vous montrer sur tableur après comment ça marche. Et après, nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat de la case 4. La case 4, c'est donc la multiplication des résultats des étapes 2 et 3. Donc, dans la case, dans la cellule, ici, B4, qu'est-ce qu'on doit mettre? Eh bien, on doit mettre alors, une cellule, voilà, on met un égal et on va taper une formule. On doit prendre le résultat de l'étape 2, donc qui est stocké en cellule B2, multiplié par le résultat de l'étape 3 qui est stocké en cellule B3. Donc on doit faire B2 fois B3. Et après on recopie vers la droite. Ça veut dire qu'après, dans la cellule C4, va s'afficher, quand on va décaler, hein, va s'afficher C2 fois C3 automatiquement. Hein. En décalant vers la droite, ça va changer le numéro des colonnes. Voilà. Je vous montre tout de suite ça rapidement sur un tableur. Alors voici donc un tableur. Ici j'ai pris le tableur de OpenOffice. Voilà, donc choisis un nombre de départ. Ici c'est votre nombre qui est en cellule ici. Donc B1, vous voyez, ici le numéro de cellule. Comme ici dans votre extrait il y a marqué B6. Là je suis dans la cellule B1. Quand je vais dans la cellule B2, vous voyez ça marque B2. Et ça écrit ici ce qu'il y a dans justement dans la cellule qui m'intéresse. Alors, étape 1, je choisis. Étape 2, je dois donc ajouter 6 à ce nombre. Donc je vais mettre une formule, je vais mettre égal, et je vais aller chercher le nombre, donc en cliquant sur la cellule B1, voilà, ça écrit B1, et je vais lui ajouter 6. Vous voyez, automatiquement, ça va m'écrire 8. D'accord? Ensuite, dans la cellule d'en dessous, je dois aller chercher le même nombre, le nombre de départ, qui est toujours en cellule B1, et je dois lui retrancher 5. Donc je mets B1 moins 5. Voilà, j'obtiens moins 3. Et dans la cellule, donc pour l'étape 4, je dois aller multiplier mon premier résultat, donc qui est stocké dans la cellule ici, B2, que je multiplie au résultat de l'étape 3 qui est stocké dans la cellule B3. Donc voilà, et j'ai plus qu'à valider. J'ai moins 24. Étape 5, on ajoute 30. Donc ici, je prends le résultat de l'étape 4 qui est stocké en cellule B4 et je lui ajoute 30. Et on a terminé. On obtient bien 6. Pour la dernière ligne, ben je fais quoi? Je prends le résultat qui est au départ, donc B1. Alors j'ai oublié de mettre le symbole égal. Dès qu'on met une formule, on met égal. Voilà, je mets donc égal. Alors, j'ai pas, c'était un 2, on ne va pas changer. Je me suis trompé. Voilà. Je vais ici, je mets égal, je mets cellule donc B1, plus ce même nombre, mais cette fois-ci au carré. Donc j'utilise un petit chapeau et 2, et je valide. Et vous voyez que j'ai 6. Alors, je vais mettre un tableau un petit peu plus grand. On va voir tout. On a bien ici 6 et 6. Si je veux faire la même chose pour 5, eh bien c'est l'avantage des tableurs. On prend ici la formule qu'on a mis, par exemple à la table 2. On clique ici souris gauche et on tire vers la droite. Qu'est-ce qui s'est passé? La formule que vous aviez écrite, c'était B1 plus 6. C'est bien à droite maintenant. C'est écrit C1 plus 6, D1 plus 6. Vous voyez, en allant à droite, ça a décalé les colonnes. Et donc on fait ça pour chaque formule. Voilà. On fait ça aussi pour l'étape 4. Et comme je vous ai annoncé, vous voyez, là on avait B2, B3. À droite, on a C2, C3. Étape 5, on étire. Voilà. Étape 6, on étire. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec notre tableur, les deux dernières lignes sont les mêmes. Donc l'hypothèse a l'air fortement vraisemblable. Zoé observe les résultats, puis confirme que pour tout nombre x choisi, le résultat du problème de calcul est bien x2 plus x. Alors, comment faire pour démontrer ça? Eh bien, on va partir de x. Donc on choisit x. Ça, c'est donc l'étape 1. Maintenant, étape 2. X va devenir x, donc plus 6. Ça, c'est l'étape 2. En parallèle, on fait l'étape 3. On fait x moins 5. Maintenant, comme on a dit, on va faire le produit des deux. C'est l'étape 4. On aura donc x plus 6 qui va multiplier x moins 5. Il me reste la dernière étape. On ajoute 30. Donc ça, c'est l'étape 5. On fait x plus 6 fois x moins 5 plus 30.
D'accord? Et bien il nous reste à développer tout ça. X plus 6 fois x moins 5 plus 30. On a ici à utiliser la double distributivité, donc je vais faire x fois x, x carré, x fois moins 5, moins 5x, plus 6 fois x, plus 6x, plus 6 fois moins 5, moins 30. Ça donne x2, moins donc 5 fois x, plus 6 fois x, moins 6 fois 5, hein, moins 30, et le plus 30 qui était en dehors. Et on regarde, on réduit. Donc x2, j'en ai qu'un. On a moins 5x plus 6x. Ça fait 6 moins 5. Il reste plus 1x qu'on écrit tout court. Et ici, les 30 s'annulent. Il me reste x carré plus x. Et donc, c'est ça la démonstration. En partant de x, on obtient bien. Donc, en partant de x, on obtient effectivement x2 plus x. Déterminer tous les nombres pour lesquels le résultat est 0. Donc ici, on doit résoudre. Vous ne connaissez pas x, vous connaissez le résultat. Donc, on doit résoudre x2 plus x égale 0. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Il faut essayer de factoriser. D'accord? Et donc, je vais mettre ça sous la forme... Je vais enlever le carré, ça fait x fois x. D'accord? Ça, c'est x carré. Plus x qui est donc x fois 1. Et vous voyez qu'il y a un facteur commun. J'ai mis fois 1 vraiment pour que vous voyez le facteur commun, c'est x. Donc quand on a un facteur commun, on factorise. Ça fait x fois x plus 1 égale 0. On a devant nous une équation produit nul. Et d'après ce que vous savez, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ça veut dire que x égale 0. Donc soit c'est le premier facteur qui vaut 0, soit c'est le deuxième, ou x plus 1 égale 0. Donc on a déjà une solution x égale 0. Et la deuxième, ici j'enlève un des deux côtés, ça fait x égale moins 1. Donc il y a deux nombres. Deux nombres donnent 0. Ce sont les nombres 0 et moins 1. Et on a terminé cet exercice plutôt intéressant, pas si simple que ça quand même, un programme de calcul un petit peu plus complexe qu'on a vu habituellement.